Nous sommes sur le plateau de TU Finance, de retour avec Antoine Quesada qui nous a rejoint. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Je vous remercie beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Juste avant de poser la question à Antoine et d'écouter avec attention ses réponses, on va faire un détour par le Palais Brongniart où, comme attendu, le CAC 40 a ouvert en hausse, plus 0,22% à 7444 points. Les investisseurs, malgré tout, prudents avant la publication tout à l'heure à 14h30 du fameux rapport NFP sur les créations d'emplois aux États-Unis, créations d'emplois qui sont attendues en hausse. Du coup, on verra dans quelle mesure toute surprise pourrait éventuellement se traduire techniquement, graphiquement, et ça Antoine nous le dira. Du coup, par la force des choses, et maintenant il est l'heure de retrouver Antoine Quesada. Bonjour Antoine. Bonjour Antoine. Bonjour, merci Antoine d'être avec nous ce matin. Antoine Quesada, vous êtes trader, formateur et coach chez AQTS.fr. Antoine, vos prédictions ésotériques à base de termes divins que l'on peut comprendre comme des occurrences probabilistes se sont réalisées. Dès lors, maintenant, où va-t-on ? Vous l'avez deviné, j'ai pas de boule de cristal. Moi j'en suis pas certain à 100%. Écoutez, où va-t-on ? En tout cas, on est sur une résistance, sur un marché qui est bluffant de force haussière, avec une grande motivation, et il faut surtout pas se mettre en face d'un train qui roule à pleine vitesse. Et je pense que ça aussi, ça a contribué à entretenir la hausse, à cette volonté de se dire j'ai trouvé le point haut donc je vends à découvert et le marché va se retourner parce que j'ai décidé. Ça c'est la plus grande bêtise que l'on puisse faire en matière de trading. Bon, ça c'est des erreurs de débutants. Et donc forcément le marché a toujours raison en fait. Le marché a toujours raison, et a fortiori si vous voyez que le marché a plus de force que votre volonté de le faire descendre alors qu'il est en pleine vitesse, qu'est-ce que vous allez faire? À un moment donné vous allez couper votre perte et vous allez vous mettre dans le sens inverse. Et donc vous allez contribuer vous-même à entretenir cette hausse en fait. C'est pour ça que... Oui, c'est ça, exactement. C'est un rachat de... Oui, parce qu'en face d'un vendeur, il y a un acheteur. Vous avez vendu, donc pour sortir de votre position, il faut acheter. Donc vous accompagnez le mouvement, vous entretenez ce mouvement. Bon, donc graphiquement, voilà, donc en hebdomadaire ici, il y avait une première oblique haussière qui était tracée, en fait, que vous l'avez ici sur la partie droite de l'écran, qui avait été, dans un premier temps, un des objectifs que je visais, c'était la 7300. Grosso modo, que l'on a cassé 21, et qui correspondait à 61,8 de Fibo, 7297 en fait. On le verra mieux tout à l'heure dans le journalier. Et donc ça, on l'a franchi et maintenant on a touché, si on regarde bien à la droite de l'écran, la mèche de la bougie de la semaine actuelle en cours, elle constitue un troisième point de contact de cette grande oblique baissière qui démarre depuis des points hauts historiques. Et donc plus il y a de points de contact, plus ça renforce, je dirais, la cohérence et la pertinence de la figure technique. Oui et non. Là, ce qui est important, c'est de savoir que c'est le troisième point de contact. Et en général, sur un troisième point de contact, il y a une réaction du marché. D'ailleurs, on voit une petite mèche. C'est-à-dire que le marché, il a touché, il s'est un petit peu contracté. Voilà, donc c'est juste parce que c'est un troisième point de contact. Et que souvent, il y a un moment d'arrêt sur ce point-là. Ce qui ne veut pas dire que ça ne peut pas le traverser. D'autant qu'ici, on voit la bande de Bollinger qui est relativement horizontale. Et en général, là aussi, de façon générale, quand on est sur une bande de Bollinger horizontale, le marché, une fois qu'il a franchi la moyenne mobile 20, en clair, le marché, lorsqu'il a franchi le gué de cette espèce de rivière, il a tendance à aller vers l'autre rive. Et l'autre rive, évidemment, elle nous correspond pratiquement au plus haut historique qu'on n'a pas encore atteint. Les 7550. On pourrait éventuellement se diriger, ça aurait pu être ma question. En gros, est-ce qu'on peut aller ça peut s'envisager. En tout cas, le marché, il ne donne aucun signe de faiblesse, il ne donne aucun signe de retournement. C'est pour ça que je vous dis, vouloir s'opposer, on accompagne une tendance. On n'est pas voyant, et lorsque cette tendance commence à donner des signes de faiblesse ou de retournement, là on s'adapte et on cherche. On ne short pas tout de suite. En gros, ce que vous me dites, c'est qu'on ne short pas le CAC 40 pour l'instant. D'autant que les indices, d'une façon générale, c'est des machines à grimper. Tout est fait pour qu'un indice grimpe. On a vu que malgré un environnement souvent délétère, on a vu paradoxalement que les indices actions montaient. Oui, absolument. Et puis quand une action du CAC 40 faiblit, on la remplace. Vous vous rappelez, j'avais pris l'exemple de la diligence. Oui, en fait, on change les chevaux pour qu'on ait toujours de la puissance acheteuse. Et c'est la tendance normale. Donc il est beaucoup plus fréquent et courant et logique de pouvoir travailler un marché à la hausse qu'à la baisse. Même s'il y a des périodes baissières, et là il est bon de pouvoir les exploiter aussi. Mais là, en l'occurrence, pour le moment, alors je considère qu'on est quand même sous une résistance. On va passer Donc ça veut dire qu'il faut s'attendre à une poursuite du mouvement de respiration qui s'est peut-être initié hier. C'est probable. Mouvement de consolidation, respiration, pause. C'est probable, c'est probable. Okay. Là, on le voit mieux ici. Bon, je reviens sur la fameuse tasse à vacances. Oui, c'est ça, les termes ésotériques. Oui, en fait, c'est un double creux, comme je l'ai dit à maintes reprises. Et déjà,
Alors, j'avais pas voulu y croire au départ, c'est ce qui me faisait penser qu'on avait encore un risque de repartir à la baisse sur la ligne de coût, là, les 7097 points que l'on avait franchis en clôture et qui validaient de ce fait, hein, on l'a en pointillé rouge ici, hein, qui validait le fait que cette figure de retournement haussière, donc elle était validée, donc elle avait des chances de donner à minima 50% de potentiel, voire 61,8, et c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière. Et là, la semaine dernière, le vendredi, donc la veille, le jeudi d'avant, on avait clôturé au-dessus des 61,8. Et là, ce qui était une surprise, a priori, ce qui n'était pas forcément... Non, c'était pas gagné, parce qu'effectivement, la grande oblique baissière, la zone des 7300 aurait pu être un coup de frein majeur. Une résistance importante. Et au final, on l'a quand même identifié, puisqu'avant de clôturer au-dessus des 61,8, la semaine qui précédait, on avait buté sur les 7300. Et donc là, désormais, Antoine, est-ce que cette résistance à 7456 est une résistance qui va être compliquée de franchir, du coup? Alors, déjà, ce que je vous disais la semaine dernière, c'est que lorsqu'on a atteint, parce qu'on a atteint les 100%, hein, c'est en ça que c'est bluffant d'efficacité, entre guillemets. Oui, comme quoi les maths, hein, puisque c'est de la probabilité, tout ça, c'est de la probabilité. Mais effectivement, le fait d'avoir validé, classé les 61,8, avait toutes les chances de nous amener aux 100%, c'est-à-dire les 7421, qui était l'objectif que j'avais évoqué la semaine dernière, enfin, que j'évoque déjà depuis plusieurs semaines, puisqu'il est là depuis que la tasse avec Hans existe. Hein, on est d'accord, la ligne d'eau, etc. Bref, normalement, et c'est ce que j'ai dit aussi vendredi dernier, normalement, il y a des prises de bénéfices sur un 100%. Alors, c'est pas forcément systématique, ni dans... On l'a traversé, on a même fait plus que ça. Et là, effectivement, on est au contact de l'oblique baissière qui est sur la zone des 7456, 55. On a fait 55 au plus haut. Là, vous voyez, à l'instant T, on est à 7448. Hein, on a ouvert. Donc, on continue à prendre, ça continue à croître, hein, en tout cas, quoi qu'il arrive. En tout cas, ça ne descend pas. Mais on est toujours sur cette zone qui pourrait potentiellement freiner, c'est un frein de toute façon, partir un petit peu en latéral, voire même respirer un peu. Mais le marché ne donne pas vraiment de signe de vouloir... non, mais alors ce qui est intéressant, c'est que justement, donc à 14h30, il y a la publication du rapport NFP. C'est les créations d'emplois dans le secteur non agricole. Du coup, à force des choses, ces créations d'emplois sont attendues en hausse. Et c'est là où ça pourrait être intéressant de comprendre fondamental et technique. C'est-à-dire que toute surprise, ça veut dire que globalement, si les créations d'emplois sont moins importantes qu'escomptées, et ben potentiellement, ce que vous me disiez avant, c'est qu'on pourrait assister à une prise de bénéfices globalement sur les niveaux que vous avez identifiés. Donc par la force des choses, cette résistance jouerait son rôle de résistance à plein et on continuerait donc la consolidation qui a été initiée hier, avant-hier. Absolument, c'est-à-dire que là le fondamental pourrait donner un prétexte pour prendre des bénéfices. Pour prendre des bénéfices et construire une figure et donner raison à la technique. Enfin, donner raison au fait que la résistance, elle bloque les cours, etc. Mais à l'instant T, pour le moment, il n'y a aucun signe de retournement baissier ni quoi que ce soit en fait. Hein. Il y a des obstacles, mais je dirais que les prochains maintenant, effectivement, là on prend le chemin des plus hauts historiques. Les prochains obstacles, 7455, c'est des toutes petites résistances de court terme. Après, les résistances un peu plus importantes qui correspondaient au point haut que l'on a connu cet été, hein, au mois d'août, au mois de septembre, donc les 7456 qui serait un nouvel objectif potentiel, 7526 qui serait un plus haut qui est sur mon écran déjà depuis des mois, hein, la partie, le pointillé rouge supérieur, hein, 7526, et enfin évidemment les 7582 qui seraient le plus haut historique. Donc voilà, pour le moment, aucun signe de faiblesse, bien qu'on soit sous des résistances. Alors peut-être que les chiffres de cet après-midi sont un prétexte. Oui, bien sûr. Ou peut-être pas, et en ce moment-là, on pourrait avoir encore une bougie. En filigrane, il y a les décisions de politique monétaire qui pourraient être influées justement par tous ces rapports sur l'emploi, du coup, à force des choses, c'est pas que le rapport sur l'emploi qui est intéressant, c'est pas que la donnée brute qui est intéressante à comprendre, c'est également son impact sur les politiques monétaires des principes, de la Réserve fédérale américaine en l'occurrence, quoi qu'il arrive. Antoine, merci. C'est tout? Encore un terme divin Non, si ce n'est qu'effectivement, la figure chartiste, dans des conditions avec des divergences, etc., donnait une forte probabilité d'atteindre cet objectif qui a été atteint. Okay. Après, c'est juste de la probabilité. Ce sont des occurrences probabilistes. Absolument, parfait. Mais avec des probabilités fortes, c'est l'intérêt d'une méthode solide et pas des probabilités moyennes. Et laquelle? Celle de qui? La mienne. La vôtre. Parfait, merci beaucoup Antoine d'avoir été avec nous ce matin. Antoine Quesada, trader, formateur et coach chez AQTS.fr et sur notre plateau tous les vendredis matins pour décortiquer techniquement, graphiquement les mouvements sur l'indice phare parisien. Nous on marque une rapide courte page de publicité, on se retrouve juste après en duplex avec le directeur de la recherche de FI Advisor Valcan, Eric Gallia, qui va dresser pour nous le bilan de la semaine écoulée et nous expliquer quel est leur impact sur les marchés actions. A tout de suite sur Téléfinance.